Alors concernant le coronavirus, ceux qui me connaissent savent que j'ai un avis assez tranché par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Euh, L'idée derrière cette vidéo-là, c'était de se poser la question, est-ce que finalement, ça nous emmène pas droit vers des mini-guerres civiles et la séparation entre certaines classes de la population? Parce que euh, on est maintenant, on va dire, sous, c'est limite sous la loi martiale, puisqu'il y a des notions de couvre-feu, il y a certains présidents qui ont évoqué l'état de guerre, donc on est vraiment, on est vraiment dans un champ lexical qui est assez, assez explicite, même si ça reste un virus, un, un organisme vivant à l'échelle microscopique, mais visiblement ça déchaîne les mêmes passions et les mêmes peurs. Alors, je ne vais pas faire mon laïus de ceux qui me connaissent concernant la peur et tout ça, puisque c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de se dire, ok, on a peur, on instaure un confinement, on veut rester chez soi, on dit que c'est mieux et tout ça. Ok, partons là-dessus. Après, ce que j'entends parfois, c'est de se dire ah bah ouais, mais les gens, ils vont pouvoir faire une sorte d'introspection parce que comme ils sont chez eux, ils tournent en rond, ils savent pas quoi faire. Donc en fait, ils se mettent à réfléchir à leur vie et ils vont s'éveiller et tout ça. En général, ça, c'est les gens qui sont un peu spirituels, voire beaucoup, qui pensent ce genre de truc. Alors, moi, je veux bien entendre ce genre de discours-là. Moi, je pense que d'abord, le premier réflexe, c'est d'allumer les télés pour un grand nombre un grand nombre de la population, voire lire un bouquin. Mais de toute façon, c'est trouver des occupations. Alors, quand on est tout seul chez soi, c'est plutôt facile. Quand on est en couple, ça devrait aller. Mais quand on commence à avoir des enfants à la maison, là, je pense que ça doit être compliqué. En tout cas, moi, je vois les miens. J'ai du mal à les garder à la maison quand il fait beau dehors. Donc là, leur expliquer qu'il fait beau dehors, mais qu'on doit rester à la maison quand même, je veux bien. Et après, faut pas oublier les tensions qu'il peut y avoir entre les individus quand on est dans un espace confiné. Donc pour moi, je pense pas que les gens vont avoir une ouverture ou un éveil spirituel du fait de ce coronavirus, en tout cas pas de manière massive. Ce qui fait que si, hypothèse, on a 20% de la population qui vont s'éveiller grâce à l'introspection qu'ils vont pouvoir réaliser au sein de leur appartement tranquillement, machin, ok, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui arrive aux 80% qui, eux, restent chez eux, soit qui regardent la télé, soit qui commencent à avoir des tensions au sein de la famille parce qu'on est tous les uns sur les autres et que ça commence à devenir compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ok, tout le monde reste à la maison, d'accord. Donc pendant ce temps-là, on est en chômage partiel. Pendant ce temps-là, on a les crédits ou les locations de la maison qui courent. Et je ne pense pas qu'à la fin du mois, quand on va avoir la moitié d'un salaire, on va avoir la possibilité de se dire, waouh, super, on va aller demander à la banque que, euh, on paye que la moitié du crédit, voire au propriétaire qu'on paye la moitié du loyer. Donc je pense que les charges que les couples et que les familles ont, elles vont rester. Et je pense que malheureusement, si pour bon nombre d'entre eux, ils vont être en chômage technique, chômage partiel, et donc ils vont avoir les rentrées d'argent qui vont être corrélées au temps qu'ils ont travaillé. Par conséquent, on va avoir des gens qui vont être dans des difficultés financières, et ça va venir vite. Ce qui fait que d'un côté, on va avoir la classe tranquille de la population qui, eux, peuvent voir venir, travailler, ne pas travailler pendant 6 mois, ça ne change pas leur vie. Et en général, c'est plutôt eux qui prennent les décisions et c'est plutôt eux qui instaurent non, non, mais restez chez vous, surtout venez pas avec vos microbes. Donc ça, pour eux, c'est plutôt tranquille. En revanche, pour les autres, qui sont plutôt la majorité de la population, eh bien, ça veut dire que les fins de mois qui étaient déjà difficiles, elles vont être encore plus difficiles. En plus de ça, on est à 2, 3, 4, 5 plus dans la maison, ce qui fait que les tensions augmentent. Je pense pas que là, humainement, ça va être facile à tenir et je pense pas que globalement, ça va être l'éveil spirituel. Je pense juste que les gens vont péter un câble, qu'ils vont avoir de plus en plus peur et non pas de la mort, mais simplement de comment ils vont s'en sortir à la fin du mois pour nourrir la famille. Parce que comme on l'a dit et on l'a répété, les enfants sont pas touchés.
Donc par conséquent, bah, il faut bien que ces enfants-là, on les nourrisse, on s'en occupe, on fasse tout ce qu'il faut pour leur bonheur. Et par conséquent, eh ben, on va préférer aller travailler et mourir de ce virus-là plutôt que de ne pas pouvoir assumer son rôle de parent ou son rôle de chef de famille. Et par conséquent, bah, on a vu ce que ça a donné avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient capables à s'entretuer ou à se battre sur un rond-point pour de l'argent hypothétique, c'est-à-dire gagner de l'argent à la retraite. D'accord. Alors là, vous imaginez si à la fin du mois, vous avez la moitié de votre salaire et que vous avez toutes vos charges qui, elles, ne sont pas à moitié. Bah, je ne pense pas que globalement on va tenir longtemps cette situation-là. Et pour moi, on est plus dans un état de guerre civile qui s'annonce plutôt qu'autre chose. C'est pour ça que personnellement, je suis pas, on m'a traité d'irresponsable parce que j'ai dit qu'il fallait pas forcément rester confiné. Mais à un moment donné, il fait beau dehors, il faut sortir quoi. À un moment donné, on a du travail, il y a du business qui tourne, il faut le faire, il faut le prendre. Donc ça, c'est plutôt mon point de vue. Et sincèrement, j'espère me tromper. Je serais ravi de me tromper. Je prie pour que je me trompe.